Et salut mes ours, c'est Grizzly34. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de Witcher 3. Je ne présenterai pas le jeu vu qu'il est sorti il y a déjà longtemps. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est un peu le DLC, le nouveau DLC, le second DLC. Faut savoir que c'est un jeu qui me tient à cœur. Mais quand je vous dis saigné, mais je l'ai saigné. Faut savoir que je sais pas combien de jours de jeu j'ai sur ce jeu. Mais voilà, je l'adore vraiment. Depuis sa sortie, je crois que je l'ai recommencé donc 3 fois. Je l'ai fait avec le deuxième niveau de difficulté. Après, je l'ai fait au troisième niveau de difficulté grâce à l'extension plus. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, elle permet de recommencer le jeu, mais en gardant son niveau. Sur le jeu là, comme vous pouvez voir, donc non, c'est pas ici, c'est ici. Personnage. Je suis niveau 80, j'ai beaucoup de points de débloquer. Bon, tout ça, je vous le réexpliquerai après. Mais grâce à l'extension plus, en fait, j'ai pu monter à beaucoup de niveaux. La seule chose qui change, c'est juste que les équipements, au lieu de les porter par exemple un équipement sorceleur, au lieu de porter niveau 35, je vais le porter niveau 55 ou 60. Tout simplement parce que j'ai recommencé le jeu. Donc on se retrouve ici en fait dans un domaine qu'on débloque lors du DLC 2. Donc on peut voir vraiment une vue. C'est une vue de fou là. On voit tous les châteaux de loin, les petits bâtiments. Donc je suis un peu habillé en mode beau gosse, tu vois. Parce que j'avais pas envie de présenter l'armure que j'ai craft de suite. Donc déjà je vais vous parler du domaine. Alors le domaine, dans le DLC 2 on débloque un domaine qui est en fait notre maison. Avec des avantages, mais je vous dis, mais des avantages de fou furieux. Faut savoir qu'au début, la maison, on l'a un peu comme détruite. Il faut l'améliorer au fur et à mesure en donnant des sous au majordome. Je vais vous expliquer. Donc là, on se retrouve avec l'atelier. En fait, c'est l'étable à ablette. Grâce à cette étable, il y a plus d'endurance pour le cheval. Bon, ça, c'est un léger détail. Mais ce qui est énorme, c'est tout ce qu'on va découvrir ici, les gens, c'est les plantes. Ah oui, les plantes, ça rigole pas les gens, je vous jure, ça rigole pas. On a en fait un jardin personnel avec plusieurs variétés de plantes. Et franchement, c'est vraiment un gain d'argent, mais énorme. Surtout quand on cherche des plantes spéciales. Parce qu'il faut savoir que tous les PNJ n'ont pas toutes les plantes. Et souvent, on galère à trouver une plante. Là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de sortes de plantes. Mais c'est pas ça le pire. C'est vraiment, regardez la carte en haut à droite. Toutes les plantes qu'il y a. Toutes les variétés de plantes qu'il y a. Comme les fleurs de Barberis qu'on galère vraiment à trouver. Et c'est vraiment un jardin vraiment bien conçu, bien réfléchi. Il faut savoir que les jardins de paysans sont tous comme ça, tout en descente. Alors, je suis pas trop paysan, mais je sais que voilà, c'est en mettant l'eau, ça coule automatiquement avec le compost, tout ça. Vous voyez bien toutes les plantes qu'il y a, toutes les variétés de plantes qu'il y a. Moi, je trouve que ça, c'est juste énorme. Après, ça reprend un peu le style d'Assassin's Creed, comme une planque. En fait, on a une planque, c'est ça. Je vais vous montrer l'intérieur un peu, je vais vous montrer vraiment comme ça vaut le coup d'avoir une maison comme ça, une fois bien retapée. Alors comme en fait on peut un peu la décorer, vous voyez. Ici par exemple c'est une statue que si on veut on enlève. Et si on en a d'autres ou on en débloque d'autres on peut la mettre. Moi j'ai que celle-ci, mais je trouve que c'est carrément énorme. On va commencer par en bas, allez, par la cave. Au fur et à mesure qu'on va améliorer le domaine, on va débloquer ceci. Quelque chose pour démonter, carrément démonter les mutagènes. Vous savez quand on débloque les mutagènes sur un certain mob, comme Spectre de minuit, voilà, c'est un mutagène qu'on ne peut pas utiliser. À part si il est dans une décoction unique. Mais bon, si tu les as déjà faites, normalement tu peux les casser. Ça te débloquera quelques mutagènes vertes. Puis selon ce que tu veux casser, voilà. Après ici on a la chose qui fait que on remplit toutes ces potions. Voilà, on a une potion supplémentaire, une utilisation supplémentaire et tout ça. Après ici c'est un peu genre notre réserve de vin. Voilà, ça reste un domaine vignoble. Donc ça on s'en fout un peu les gens. Je vous laisserai découvrir si jamais vous avez le DLC, je vous le laisserai découvrir. Ou si vous allez l'acheter, parce que je vous jure, un jeu solo, mais c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué. Il est vraiment complet, bien fait. Moi j'aime bien l'époque des chevaliers et tout ça, donc
vraiment c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. Donc on arrive dans l'intérieur avec le petit majordome. Donc je vous fais juste une visite rapide et après je vous montre. Donc voilà, là on a notre petite femme là. Elle est pas belle la petite Triss là. On peut rien lui faire dans le lit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de censure. Il n'y aura pas de choses X. Voilà, donc le petit majordome, la petite cuisine, hop. On a même une chambre d'amis, je sais pas à quoi ça sert. Avec une robe au cas où. Genre on ramène quelqu'un à la maison au calme. Donc voilà, l'avantage de cette maison les gens. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous faites une mission, vous débloquez une épée. Vous la trouvez tellement belle, mais malheureusement, avec le niveau, elle sert plus à rien. Genre cette épée, vous pouvez plus la mettre, tout simplement parce que elle est pas plus forte et donc du coup vous la mettez dans un coin, vous en servez plus du tout. Et bien là, c'est là où intervient ce nouveau domaine. On a des supports d'armure. Comme vous pouvez voir ici, je peux mettre en exposition une armure que j'avais bien avant, mais que j'utilise plus, mais que je trouve jolie. Je la mets ici. Vous voyez, comme là, j'ai l'armure Ophiri qui est juste magnifique, mais malheureusement, j'ai dépassé le niveau de cette armure. Et on a les râteliers d'armes, comme ce sabre Ophiri que je trouvais magnifique. Et du coup, on peut le poser comme une exposition. Vous voyez, j'en ai deux ici, deux là. Et les armures. Une armure, ça c'est une armure que j'avais débloquée dans une mission. Alors, il y a l'ensemble. Il y a l'armure, elle est toute noire, avec une épée noire. Et aussi, alors attendez que je regarde. C'est ici normalement dans les objets de quête. Alors, on a même le masque noir. On a même le masque noir. Pour vous dire à quel point ça va jusqu'au masque, quoi. Bon, revenons à nos moutons. Voilà, donc une armure tout en or de la Toussaint. C'est la map qui est du DLC 2. Avec, on peut même accrocher des tableaux, comme ancien bouclier. J'ai quelques tableaux que j'avais eu. Voilà, donc là j'ai une espace vide. Tout ça. Et j'ai encore des armes ici. Bon, pas trop. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'armes que j'ai vendues parce qu'en fait, j'ai craft une armure qui m'a coûté mais hyper cher. C'est les nouvelles armures de grand maître. Je vais vous montrer de suite les gens. Une armure mais trop belle. Le skin est juste magnifique. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que l'on débloque avec ce DLC. Qu'est-ce que l'on peut faire sur les armures. Sachant qu'il y en a plein qui sont... Même moi le premier j'ai râlé pour le skin des armures. Faut savoir que quand même l'armure c'est l'une des armures que tu as le plus besoin, qui a le plus de compétences, qui a le plus de tout. Mais malheureusement tu la trouves moche. Tu la trouves pas belle, tu la trouves pas à ta couleur. Et quand tu joues tu prends moins de plaisir en voyant ton personnage se balader moche. Quoi, pas moche mais pas à ton goût en fait. Et ça c'est sur tous les jeux de rôle on va dire. T'aimes bien que ton personnage soit swagué, qu'il soit skin, tu vois. Qu'il ait du skin. T'as le skill, t'as le skin. Là, c'est vraiment du skin. Donc, comme vous pouvez voir, les épées de l'école de l'ours, légendaire de grand maître. Elles sont juste magnifiques. Ah, on va le rhabiller un peu, parce que là, rien ne va plus. Avec cette armure que je trouve juste magnifique, les gens, on dirait un viking. On dirait un putain de viking. C'est juste magnifique. C'est la grande nouveauté, comme je peux vous dire. C'est que l'armure, on peut la mettre de couleur grâce à des teintures de couleurs qui n'y étaient pas jusqu'à ce DLC. Mais franchement, ils ont tout fait. Ils ont tout réussi. Vous voyez, armure noire. Donc on peut la mettre noire. Moi, je l'ai mis blanche. Actuellement, elle est blanche. Donc bleu. On peut mettre les gants bleus. On peut mettre les bottes bleues. On peut mettre les pantalons bleus. On a toutes sortes de couleurs, mais vraiment pour changer complètement le skin. On a même du rose pour les filles. Mais ils se voient un peu. Ouais, ils se voient un peu quand même. On a même du rose pour les filles, même du jaune cocu, au cas où. Du marron, du vert. Il y a vraiment tout. Du turquoise. Le turquoise, j'ai hésité, mais le blanc, je le trouve mais carrément super beau. Franchement, il n'y a pas à dire. Cette armure-là, ça fait vraiment, mais vraiment viking, quoi. Ça fait Skellige. Dans la map de ce DLC, qui n'est pas de ce DLC, qui est d'origine, c'est Skellige. Franchement, les gens. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Avec les armes un peu améliorées, du coup, j'ai des inscriptions dessus. Je peux pas les voir là.
J'ai trop de zoom. Faut que je sorte. Là, le zoom, voilà. Vous pouvez voir, j'ai des inscriptions dessus. On les voit pas beaucoup. Mais quand l'arme sort, en fait, on les voit mieux. Sors ton arme. Allez, sors. Il veut plus. Oh, le bug. Alors, dessus, j'ai des inscriptions, regardez. Avec des pouvoirs, comme un peu des pouvoirs, en fait. C'est quand on met des sorts dessus. Je vais vous expliquer de suite. Vous voyez? C'est juste magnifique. C'est magnifique. Ça donne tout son charme au jeu. En fait, lors du DLC 2, on débloque un PNJ qui nous met des sorts sur les armes, vous voyez. Par exemple, là, j'ai des chances d'incinération. Non, c'est pas ça, c'est ici. Voilà. Augmenter la portée de tourbillon de 1,1 m et celle de déchirure de 1,9 m. Et pour celle-ci, quand vous lancez un signe, vous dépensez un point d'adrénaline pour charger la prochaine attaque de votre épée avec le pouvoir de ce signe. Exemple, je vais lancer un signe comme ça au calme zère, là, Igni, là. Tranquille sur un mob. Ben, quand je vais sortir mon arme et que je vais taper, ça va faire Igni. Moi, je suis pas du tout optimisé compétences. Je suis pas du tout optimisé pour les sorts. Je vais vous montrer de suite aussi quelque chose d'énorme. Ils ont rajouté une amélioration de pouvoir qui est le Bensan, comme vous pouvez voir au milieu quand on appuie sur triangle, qui rajoute à une expansion totale de toutes les compétences de Gérald. Et ça, je peux pas vous dire où c'est qu'on peut l'avoir. Il faut juste que voilà, vous jouez, vous le trouverez, c'est sûr. Si vous aimez ce jeu et que vous faites gaffe aux détails, vous le trouverez, c'est sûr. Moi, je suis optimisé dégâts, comme vous pouvez voir, presque 9 skins dégâts avec plus de 60% à chaque fois de supplément et puis 900% de vitalité. J'ai pas réellement besoin de la vitalité quand on a une armure d'ours qui est lourde. Donc voilà, vraiment, ça c'est quelque chose d'énorme. Je voulais vous dire, les gens, dans ce jeu, il faut bien choisir sa difficulté. J'ai eu beaucoup de retours de gens qui finissaient le jeu très rapidement. Il faut savoir que la meilleure difficulté sur ce jeu, c'est sans sueur et larmes. Voilà, c'est le troisième niveau de difficulté. Quand on médite, en fait, on n'a pas la vie qui revient. Il faut utiliser de la bouffe, voilà, tout simplement. Il faut utiliser beaucoup de bouffe, tout ça. Et ça, je trouve que c'est le meilleur niveau de difficulté. On n'est pas certain de tuer les mobs. Des fois, ils sont trop forts pour nous. Et ça donne du piment au jeu, du temps, en fait. On passe pas les missions comme ça d'un coup, vraiment. Des fois, ça fait du bien de perdre. Ça fait du bien de savoir pourquoi on a perdu. Aller récupérer des pièces d'armure pour revenir plus fort ou aller taper quelques petits mobs au bord des lacs, comme ça, pour récupérer un peu d'XP et tout ça. Le conseil que je peux vous donner, les gens, c'est vraiment un conseil de fou. C'est que direct, allez chercher ces pièces de sorceleur, ces armures de sorceleur, en fait, qui vous donnent un avantage considérable sur l'aventure du jeu. Mais pas que ça. Réellement, ce que donnent ces armures-là, c'est ça. Comme vous pouvez voir, 20% de bonus d'expérience en tuant des monstres. 20%. Et 5% de bonus d'expérience en tuant des humains. Avec l'épée en acier. Parce que l'épée en acier sert pour les humains. Et l'épée en argent sert pour les mobs. Grâce à ces deux épées-là de sorceleur, fur et à mesure, votre niveau il va augmenter, mais sans que vous le voyez en fait. Et vous voyez, je suis déjà niveau 80, j'ai séché le jeu. Ça, c'est sûr, je vous le fais pas dire. Mais j'ai vraiment séché le jeu. Dans ce DLC 2, on retrouve beaucoup de mobs coriaces quand même. Des mobs vraiment difficiles à jouer, qui ont des mobs vraiment difficiles à jouer, qui ont des capacités assez spéciales, on va dire. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, on a une nouvelle faction de jeu de cartes Gwent. Alors je sais pas si vous aimez vraiment le Gwent, mais moi j'adore y jouer. Des fois je me tape des soirées juste à aller défier les PNJ et me faire des paris à 50-50. Voilà, c'est Skellige avec des cartes vraiment pas mal. Donc, ça c'est les bases, donc les cartes, les bases. Avec des nouvelles cartes comme la vache, Olaf. Bon, ça je vous laisse le découvrir. Il faut savoir que Skellige est quand même une faction très puissante. Le DLC 2 est vraiment bien rempli, bien construit.
avec avoir son propre domaine, ça donne vraiment une allure au jeu que je pensais pas. Ils m'ont vraiment rendu heureux avec ça. On va aller faire une petite mission tranquille. Allez, on va se faire une petite mission. Hop, on va faire un petit voyage rapide. Donc, comme vous pouvez voir, il me reste encore beaucoup de points d'interrogation à trouver. C'est un peu des quêtes secondaires. Je vais faire celle-là, là. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas envie de vous spoil le jeu réellement. J'ai envie de vous donner envie d'y jouer. Comme moi, je prends du plaisir dessus. Je joue beaucoup à Call of Duty à côté. Donc, des fois, j'ai vraiment envie de prendre du plaisir sur un jeu. Et là, avec l'extension 2, je suis comblé carrément. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir sur Witcher 3. Il faut bien choisir son niveau de difficulté, comme je vous dis. C'est très important. Prendre du temps pour aller craft des choses parce qu'il faut savoir que tout se craft sur ce jeu. Je vous montre. Tout se drop sur les monstres. Tout se drop dans la nature. Tout s'achète aussi. Il y a beaucoup de choses qui s'achètent. Vous pouvez voir l'alchimie pour faire des potions. Il faut des choses comme des bouteilles vides, des vodkas, des liqueurs et tout ça. Ça, c'est vraiment pour faire des potions, comme vous voyez. Des petites plantes qu'on va chercher à quelques endroits. C'est là où intervient vraiment le manoir. Quoi, son manoir à soi, qui a donc son jardin personnalisé. Il faut vraiment l'augmenter, ne pas oublier ça. Il y a vraiment beaucoup de plantes qui nous manquent. Et ça, c'est carrément énorme. Voilà, des teintures. On peut faire des teintures quand on débloque les recettes, tout simplement, parce que tout se joue avec la recette. Et puis aussi, il y a l'artisanat. L'artisanat, c'est quoi? C'est les craft des bottes, craft des carreaux d'arbalète, des composants, des gantelets, quoi, des gants, en quelque sorte. Et comme vous pouvez voir, voilà, moi par exemple, les skins grand maître, les craft grand maître, je dois être niveau 70 pour les porter, pour vous dire, à cause de que j'ai recommencé le jeu. Donc ça fait 3 fois que je recommence le jeu. Avant même que l'expansion, avant même que l'extension sorte, avant même que la première extension sorte, dites-vous, j'ai recommencé le jeu déjà 2 fois. Après, je l'ai recommencé une 3e fois quand l'extension 1 est sortie. Et je suis toujours sur la même partie jusqu'à celle-ci d'extension. Je suis toujours sur la même partie depuis celle-ci d'extension. Donc voilà, j'en suis très content de ce jeu. Allez, on va faire une petite mission quand même. Voilà, vous voyez la qualité. Non mais moi c'est un truc qui me choque vraiment dans ce jeu. C'est la qualité. La qualité du paysage. C'est carrément énorme. Le déplacement. Le petit cheval. Comme vous pouvez voir, il est pas beau. Ablette. On peut changer le skin du cheval aussi, lui rajouter une armure, lui rajouter un masque en ferraille. Rajouter le trophée d'un mob qu'on a tué sur la droite, sur la gauche. Ah oui. Quand on dit vous ne pouvez pas faire ça ici, c'est juste qu'on est dans une grande ville en fait et qu'on peut pas courir, pour galoper avec le cheval. On peut galoper qu'en extérieur. Et pas réellement dans la ville. C'est juste que je pense que c'est pour, on va dire, respecter, je sais pas. On n'a pas le droit de galoper dans une ville, quoi. Allez, let's go. On va voir ce qu'on dit. Les affaires sont florissantes. Merde, c'est pas lui. Comment ça va? Et les clients satisfaits. La garde ducale est un ramasse-citron. Ce n'est rien. Buvons un coup. C'est tellement bien fait, les gens. Regardez-moi ça. Sans la duchesse Anna en retard. Bon, on va voir un peu ce qu'il nous dit. Le petit garçon, là. Hein? Quoi? Que se passe-t-il? Ce n'est pas très futé de dormir au petit malin, sauf si on a envie qu'un petit rusé se sauve en douce avec notre bourse. Ah! Êtes-vous là pour l'annonce? Êtes-vous sorceleur? Oui, je suis sorceleur. Les bruits au cimetière, c'est vous que ça Moi, je dérange? tue des mobs. Oui, Tuer des mobs, tout c'est à ma fait, passion. oui. Tuer Et des on monstres. dirait que je suis bien le seul. Enfin, personne Forge d'autre sang. n'a pris d'initiative. Ça me fait Même passer à la si série vous Viking un peu. entendre sera- Quoi, en fait, j'ai joué à Witcher avant Viking, mais ça reste à peu près pareil, quoi. Quand vous allez sur l'île de Skellige, par exemple, vous voyez vraiment que vous êtes vraiment
dans le monde, dans le monde des Vikings, quoi. Vraiment, pur et dur. Quoi. Maintenant. Il y a je sais moi-même pas dans combien de le missions récipient. et je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de vous y mettre, mais vraiment. Combien ça me rapporterait cette affaire? Combien? On peut négocier les primes lors de contrats. Comme vous pouvez voir là, vraiment, le prix il est dérisoire. C'est d'accord. Je peux même pas beaucoup jouer quoi sur le prix. Personne n'a... Aussi? C'est tellement Je ne saurais. bizarre même que je vois que 70 pour un monstre. D'habitude c'est minimum 300. Ouh, toi t'as trop bu. Toi. Oui. Oui. Ah! Bon, allez, on va faire cette petite mission là. Les cauchemars s'enchaînent. J'ai vraiment pas envie de vous spoil le jeu en fait. J'ai vraiment envie que vous appréciez à jouer dessus. Officiellement, mon Donc esprit juste je vais faire cette mission secondaire. Si vous n'avez point de raison de vivre, vivez pour Et en fait voilà. Donc, sur le bouton, je sais pas si on le Rien, voit bien. mais je devrais quand même. Sur ce bouton là en fait, on a le pouvoir du sorceleur qui voit des choses que d'autres ne voient pas. C'est grâce à ses mutagènes en fait. Il a des pouvoirs on va dire spéciaux. Et c'est grâce à ça qu'en fait on peut enquêter. Chercher l'origine des bruits dans le cimetière à l'aide de vos sens de sorceleur par exemple. Donc là on voit réellement que en haut il n'y a pas... Je pense pas que c'est en haut. Ah si, hop. Voilà, un signe rouge. Signe rouge c'est quelque chose d'important. Examiner. Des traces. Et voilà, on peut suivre les traces qui nous amènent nulle part. Donc on va voir ce qu'il nous dit là. De l'herbe piétinée et une culotte. On ne devait pas parler de ce genre de gémissement. Ah, là il y a des gens qui ont copulé par ici. Une culotte. Et Gérald il voit le tout, Gérald. Une tombe ouverte. L'ennui, c'est que les pilleurs de tombes ne feraient pas autant de bruit. C'est sûr, il n'y a pas quelque chose pour moi, non. Des crânes et tout ça. C'est pas trop mon del. C'est pas trop mon délire les gens. Ah voilà. Bon après ça reste un jeu où il faut bien regarder un peu partout. Vous voyez là, on peut pas rentrer. Il faut bien regarder. Moi je pense que c'est en bas. Ouh. Moi je pense que c'est par là. La garde maintient Voyez, la là paix dans nos pays. Sur la carte, il y a des mobs. Vous voyez des points rouges en fait. Ça veut dire qu'il y a des monstres. Donc qui dit monstre dit en bas quoi. Ça doit être par là. Pousse-toi. Ouais, ça doit être par là, c'est sûr. Voyons voir. Où mène ce tunnel sombre et sinistre? Hop là, il y a des choses à ramasser par là. Non, pas très important. Il faut tout regarder les gens. C'est vraiment pour gagner de l'argent. Hop, les pilleurs de tombes. Hop là. Ouais, ça c'est l'attaque tourbillon, vous voyez les gens. C'est vraiment énorme. Ça baisse direct le bouclier à l'adversaire et ça le déchire. Comme vous pouvez voir, je suis quand même en difficulté. Donc, je suis en difficulté sans sueur et larmes. La troisième, il faut savoir que la quatrième elle est hyper dure. Je sais pas si un jour je la testerai, mais franchement ça m'intéresse vraiment. Mais là, bon, vu que je suis niveau 90, quoi, je les allume. Je les allume. Je leur laisse pas. Ah, je leur laisse pas de chance. Je sais pas trop ce que c'est, ça doit être une autre mission encore. Je vois que ça pille par là. Ouh, des colis en or et tout ça. Ouh. Ouh, des épées. Là, vraiment, j'ai été gâté. Je vous sors une petite mission comme ça, je me gâte en même temps. Je suis vraiment content. Faut savoir que des épées comme ça, tu les vends au moins 1000. Moi, regardez comme je suis en crise. Je suis à 5900. Je suis vraiment en crise. Je suis vraiment pas bien, les gens. Bon, il faut trouver les bruits. Hop là. Il est où? Ah. Oh, l'esquive que j'ai mis. Oh là là, l'esquive que j'ai mis. Oh, ce que j'y ai fait. Oh, il a pas dû kiffer, les garçons. Bon. On cherche toujours les bruits. Ça doit pas être ici. Hop là, du minerai. Ça, c'est bon, ça. Ça doit pas être ici du tout. Je crois que j'ai vu des mobs tout à l'heure sur la carte.
c'était vraiment par là-bas, je crois. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Chercher l'origine des bruits dans le cimetière là, de fun, c'est cela. Je suis dans le cimetière et je cherche quoi. Vraiment. Déjà que c'est. Oh, quelque chose là. Non. Déjà que c'est grand. Si en plus je dois chercher partout. Oh putain, je vais regarder là déjà. Oh là là, les. Ah! Oh putain, mais attends. Pour faire une esquive, il faut appuyer au bon moment. Dès qu'il tape, paf! Une esquive. Les coups lourds, c'est triangle. Voilà. Et on peut faire une grande attaque aussi, donc c'est on reste appuyé sur triangle en fait. Mais il faut un peu de temps en fait pour la faire. Il faut rester appuyé sur triangle comme ça. Oh! Les bruits viennent peut-être des pires de tout. Il était loin quand même. Rien n'est sûr. Pour le toucher. Je pourrais le confirmer après le crépuscule. Attendez jusqu'au crépuscule. Donc voilà, là j'ai tué tout le monde. C'était peut-être ça en fait. Donc du coup, il faut juste méditer. Le crépuscule, c'est ici. C'est ici. On va voir ça. Mais là... Ah, des florins. C'est l'argent dans le jeu en fait. Moins 5. On va remonter. Parce qu'il faut savoir que quand même... Je pense que le mec qui nous a confié ça, il n'est pas rentré dans les... il n'est pas rentré dans la grotte. Gérald, j'ai tout de suite su que... Bon sang, ça se bat encore. Les bruits semblent provenir des catacombes. Ah. On commence à... Vous voyez là comment on fait? Ça commence à se resserrer. La garde maintient la paix Ça dans commence à se resserrer. En cas d'infraction, Ça doit être vraiment par là. Bon, les bruits proviennent de là. Il y a quelque chose ici. Pas une âme qui vive. Étrange. Et ça ne ressemble pas à l'antre d'une guenaude sépulcrale. Oh, j'avais pas vu ça. Cassé. Comme si on l'avait jeté contre le mur. Je n'avais pas vu ça. Du coup, ça m'a débloqué plein de choses en fait, les gens. Louis de Corentin. Mort le jour du souvenir de Saint Zoata. Hop, sans faire exprès. Les bruits ont commencé à se fraîcher. Les funérailles Les sont funérailles récentes. qui sont passées. Voilà, donc on examine comme ça, on regarde. De l'or. Ce ne sont sûrement pas des pilleurs de tombes. Ils n'auraient jamais laissé ça. On voit si on a rien. Hop. J. Margot de Corentin. Aucune trace de monstre ou de Vraiment pilleurs trop de bien, tombes. Un peu de raffus, c'est tout. Vraiment, c'est un jeu d'enquête. peut-être pas C'est ici, après tout. vraiment énorme. Étrange. Mais par contre, c'est pas normal que je ne trouve pas du tout d'où proviennent les bruits. Je vais redescendre encore. Les bruits viennent clairement de cette tombe. Impossible. Ah, il me redemande d'aller dans la même tombe. Ouh, là les bruits font peur les gens. Les bruits font peur. Quelque chose cloche. Je dois me cacher pour voir ce qui arrive. Je sais que je vais me cacher. Ah. Allez, on va se cacher déjà. En tout cas, j'espère que ce petit gameplay sur Witcher vous plaît, avec les explications que j'ai données, surtout pour le DLC 2. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires. C'est fait pour ça. Tu préférerais traîner toute la journée à jouer aux cartes comme un nain. Tu me dégoûtes. Pouah. Eh bien, c'est toujours mieux que de rester planté au temple de Lévioda à marmonner des prières du matin au soir. Ingrat. La qualité. Je La priais qualité des pour gens. toi, pour te débarrasser de cette addiction au jeu. Très efficace. Apparemment, les dieux en ont également soupé de tes jérémiades.
Et vous? Que faites-vous là? C'est une conversation privée. Au calme. Tu parles à des fantômes au calme. Vous pourriez... Les voisins? Mais tout le monde est mort ici. J'ignore votre nom, mais il faut m'aider. Je refuse de passer l'éternité près de ce païen. Sortez-le de ma crypte sur le champ. Ça se bat même après la mort. Doucement. Quel Ah, est l'amour, les gens. C'est ma crypte. Et cette bigote me sermonne même dans la mort. Une éternité avec cette mégère. Quel enfer. J'ai été bien aveugle et bien stupide de l'avoir épousé. Il a le démon des cartes. Il miserait son propre minot à une partie de Gwent. Une dispute de couple. Ça n'est arrivé qu'une fois. Je tiens la Pour chandelle Madinier. déjà. Combien de fois faudra-t-il te l'expliquer? Et qui nous a ruinés pour une stupide statue de Lebioda? Ah, même lui, il en a marre. J'ai seulement agi par piété. Immortalisé, le prophète aurait transformé cette région de blasphémateurs et de parieurs. Je ne pouvais point me douter que c'était une escrocade. Et ne t'avais-je point averti? Au moins Allez. 1000 fois? Faut se les faire. Faut se les Silence. faire. Fermez-la. Ouais. Légalement. On va aller chercher. Légalement, à qui appartient cette crypte? Quelle question? À moi? À ma famille? Les Corentins? Êtes-vous illettré? C'est vrai. Mais c'est ma dot qui a servi à la racheter à tes créanciers. Écoutez, pour que la paix revienne ici, l'un de vous doit partir. Je dois sortir l'un de vous d'ici. Ah. Très bien. Prenez-le alors. Lui. Si vous faites ça, je vous dirai où j'ai caché ces cartes de Gwent. Oh, des cartes de Gwent, ça c'est énorme. Quoi? Je savais que c'était toi. Et tu voudrais me chasser de ma crypte en payant avec mes cartes? Mhm. Moi je suis intéressé. Des cartes de Gwent, je suis vraiment intéressé. Crémon, si j'avais eu ces cartes au tournoi de Bellaven, je serais toujours en vie. C'est ta faute si je me suis fait embrocher, espèce de vieille bique. Bon, tu as été assassiné à cause de tes dettes. Je n'y suis strictement pour rien. Qualité, comme je dis. Venez donc, ne laissons point cette mégère nous danser avec le livre du bon. Je sais où elle a caché ses cartes. Je vous le dirai moi-même, dès que vous l'aurez emmenée. Je vais y réfléchir. Bon, on choisit qui? Bon, je dois en faire sortir un des deux. Ainsi parla le prophète Lebioda. Vous ne vous Bon, on va dire que... adonnez point au jeu Ah, du je sais pas les gens. Après quoi, il ajouta, On choisit qui les gens? il ne vous en restera plus pour moi. La fille Hérétique, ferme ton clapet, Oh, la je veux plus vieille. te parler. ou le vieux? Oh là, non, c'est moi qui ne veux plus te causer. Il y a des cartes de Gwent en jeu déjà. Choisis le mec. Ah, il faut pas être accro au jeu les gens. C'est pas très bon. Hein. Allez hop. Faut pas être accro au jeu les gens. Sauf à la play. Bien sûr. À mes vidéos. Ça serait le top. Je vois que cette bigote vous a embobiné. Fichtre. Bon, s'il doit en être ainsi, j'ai une demande. Ayez la gentillesse de me déposer dans la chambre de l'amicale du Gwent de Beauclair. C'est à 2 pas d'ici. Vous êtes membre? Justement, non. Mais j'aurais adoré en faire partie. Et cela ne devrait déranger personne que je les rejoigne dans la mort. Ouais, petit coquin. Sûrement pas moi en tout cas. D'accord. Où est cette chambre? Une fois dans les catacombes, allez tout droit. La chambre sera sur votre droite, près de l'entrée du couloir. Merci à vous. De rien, mon cher ami. Oh, il y a fait un fake des familles au Kamzer. Faut savoir qu'il y a beaucoup de scènes aussi dénudées, les gens, dans Witcher. Il y a beaucoup de scènes, on va dire, bourgeons majeurs. Plus Je loin sais dans pas. les catacombes. Et il y a beaucoup de violence. Voilà, bref, ça reste quand même un jeu violent, quand même, c'est vrai.
C'est ici. Chambre des très honorables membres de l'amicale du Gwent des Beauclerc. Je crois que c'est ici. C'est ça. Vous trouverez point de travail ici. En payé. Hop. Il n'y a pas de place par là. Ah là. Qu'est-ce qui se passe ici? Des pierres de tombes. Vous cherchez aussi le club de Gwent? Parlez-en, frère. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Tant de questions et si peu de réponses. Oh, le petit bug avec des cheveux dans le... Morbleu. C'est un foutu philosophe. Chopez ce filou de malheur, les gars. C'est une erreur, les mecs. Si on m'avait donné une couronne chaque fois qu'une bande pareille... Fallait pas, les gens. Allez, approche. Là, on a les plusieurs pouvoirs, en fait. Une glitch. En fait, ça déploie un piège magique pour les fantômes. Queen, ça crée un bouclier sur soi-même. Igni, ça lance du feu. Axi, ben, on peut contrôler les adversaires. En fait, on les ligue les uns contre les autres. Et Harp, tu souffles. Mais une fois amélioré, Harp, c'est très puissant. En fait, ça fait... ça les gèle. C'est énorme. Moi, j'utilise surtout Queen. Vraiment, je mets mon bouclier. Voilà. Je sors. Vous voyez? Même que grâce à l'armure, j'ai... quand je le mets, le bouclier, quand je le perds, en fait, j'ai des chances de le récupérer. Un certain 30%, je crois. Bon, allez, on rigole plus. Tourbillon. Voilà. On les découpe en morceaux, les gens. On les découpe en morceaux. On rigole pas. C'est une attaque spéciale, un peu de tourbillon. On l'a grâce à ceci, vous voyez, dans le personnage. On choisit nos compétences qu'on a grâce à des points, grâce au niveau. Et grâce à ça, on a des attaques spéciales ou des choses comme ça. Ils sont vraiment pas. Allez, on va placer l'urne ici. Et on va récupérer Bien. Il est temps que Margot paye. la récompense de Margot. Il n'y a rien à récupérer d'autre. Faut toujours regarder les gens. Vous voyez, armure de la garde. Ça se revend peut-être 500-600 florins. Florin, hein. Vous moquez pas les gens de mon accent. Mon accent est juste magique. Vous pouvez pas. Mon accent est juste magique. Ça les gens, comme jeu, il n'y a rien de mieux. Allongé dans le lit, petite manette, petit casque ou pas. Parce qu'il y a pas besoin d'avoir un son de fou pour... Hop là. J'ai oublié Margot. J'ai failli partir sans Margot les gens. Attends, elle a des cartes de Gwent à me donner. Ah vraiment, j'ai failli faire le noob. Saute. Oh. Faire gaffe, les dégâts de chute, ça pardonne pas dans Witcher. Elle est où? Elle est là. C'est fait. Alors, où sont les cartes? Quittez la ville par la porte du tonnelier. Puis, prenez à droite. Notre maison est aisée. Un panneau avec un arbre, le rose... C'est noté. Allez, ciao. Et puis-je savoir ce que vous avez fait de Louis? C'est vrai, le Gwent était toute sa vie, mais je ne souhaite point qu'il passe l'éternité dans une fosse d'aisance. Ouais, les jeunes. Ne vous en faites pas. Je lui ai trouvé un endroit où il se sentira bien. Au revoir. Allez, jeunes, tu... Allez, on va récupérer ces petites cartes de Gwent, les gens. J'adore ce jeu. C'est loin quand même. On va appeler le cheval. Après 6 heures, une femme se met au boulot avec la bouche. Vous avez vu ce qu'il a dit le, le petit monsieur là? Après 6 heures, une fille se met au boulot avec la bouche. Oh, Moi ça m'aurait pas plu. Je dis pas que j'approuve pas, hein. Juste que ça m'aurait pas plu. La qualité elle est justement. C'est énorme. Toutes les villes sont super bien faites. Faut savoir la carte, les gens, la carte. Elle est carrément énorme. Ça c'est juste la carte du DLC 2. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a dans la carte du DLC 2.
Avec vraiment, on peut prendre des bateaux, naviguer. Il y a des montagnes, il y a des dragons. Quoi, comme des dragons qui sont cachés souvent dans les hauteurs. Et ça, c'est qu'un monde. Après, on a Velen. Donc avec Novigrad. Qui est presque 2 fois plus grand. Pareil. Ouais, il est presque 2 fois plus grand. Vraiment, il me reste beaucoup de points d'interrogation à faire. C'est plein de petites missions ou des nids de monstres ou des trucs comme ça. Et après, on a l'archipel de Skellige. C'est l'île que je vous dis où il y a les Vikings. C'est vraiment des terres isolées où il y a beaucoup de mobs très compliqués aussi. Il me reste beaucoup de points d'interrogation déjà. J'ai facilement des multitudes d'heures de jeu encore dessus. Même des points d'interrogation qui ont été rajoutés par le DLC 2. Et vous voyez tout ce qu'il y a. C'est carrément énorme. Du nerf, Ablette. C'est vraiment... je crois que je suis déjà à presque 10 jours de jeu sur Witcher. Et j'ai déjà fait je l'ai déjà fini 2 fois. Mais là, je suis comblé. Mais là, je suis comblé. Franchement, le nouveau DLC, il a rajouté beaucoup de choses. Je vous jure, les gens, qu'il a rajouté beaucoup de choses. Cette gourdasse d'Anarietta. Que le diable l'emporte. Faut que je trouve la maison. Ça doit être ça. Je sais pas du tout. J'ai pas très bien écouté ce qu'elle a dit. Ah. Mais c'est qu'il y a des choses par là. La nourriture très important pour la vie. Très très important. J'en ai déjà beaucoup, même énormément, du coup ça me change pas trop la vie à moi. Bon, je crois que je sais pas du tout où c'est qu'elle a mis. Catin. Catin. Du sang, du vin, de la musique et des femmes. Alors, cherchez une maison avec un panneau en forme d'arbre à l'extérieur des remparts de la ville. Un panneau en forme d'arbre. J'ai oublié de lire. Votre race Geralt. Comme ça. Je dois faire le tour. Un arbre sur le panneau. Ah, Ça doit être cette maison. faut juste que je fasse le tour en fait. Là, Mon médaillon vibre. il y a un Il y a problème. un problème. On va essayer d'escalader un peu. Qu'est-ce qui se passe par là? Parce qu'en fait, quand le médaillon de Geralt vibre, il y a des problèmes. Voilà. Quel est ce mob? C'est les nouveaux mobs, ça. Ils sont vraiment puissants. Regardez ma vie, regardez ma vie. Faut vite que je prenne une potion. Oh là 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 là. Ils sont vraiment... Voilà, là je l'ai contourné. Vous voyez, aucune chance pour lui, mais vraiment au corps à corps. Sous le rosier. On peut le gérer, mais de loin on peut pas le gérer. C'est abusé. Je les ai trouvés. Je vois qu'ils cherchent les cartes. Il n'y a rien ici. Vous voyez la fumée verte, en fait c'est que vu que j'ai pris trop de potions, ça peut me tuer. Même si il est préparé à recevoir beaucoup de potions, il faut savoir que plus t'en prends, plus t'as de risque de faire comme une overdose, on va dire, de potions, parce que sinon... Exactement comme Ah. elle a dit. Et voilà les cartes de Gwent, comme promis. J'ai débloqué quoi comme carte? J'aimerais bien voir ce que c'était. On regardera après, je vais juste aller récupérer ma deuxième prime. Hop, je peux pas, passer par là. J'arrive pas de là. Non mais oh! Non! Wow! J'ai une chance là. Ok, si tu veux t'accrocher là. Sauf
Là, je peux pas passer. On se fait un peu comme à la Assassin's Creed. Ouais, voilà. Vous voyez les dégâts que j'ai eu là, juste je suis pas tombé de haut, hein, mais vraiment j'ai perdu taquet de dégâts. Bon, sinon, des fois il y a des petits glitches, genre on saute de hyper haut, on rase un mur ou quoi que ce soit, ça nous arrête et on perd pas de vie. Mais c'est hyper rare, quoi. Vraiment, même à cheval, quand on tombe de haut, on meurt direct. Après, ça reste réaliste, mais voilà, c'est juste, on est un sorcier, et puis on a des pouvoirs, et puis voilà. En tout cas, j'espère que ce petit gameplay sur Witcher 3 du nouveau DLC vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un bon pouce bleu. C'est rare quand je fais des vidéos comme ça. Mais voilà, moi je suis un gamer, je joue à tous les jeux. Et c'est pas, je suis pas exclusivement sur un seul jeu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez un autre, peut-être pas sur ce jeu, mais sur d'autres, n'hésitez pas à mettre de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner, à m'encourager. Et puis ça me fera super plaisir. Allez, on va lui parler à lui qui nous donne notre oseille là. C'est bon, j'ai terminé. Ah, je vais pouvoir retrouver mon En fait, il lit. dort dans Le le petit cimetière. malin Au calme. est devenu trop bruyant. Les clients crient comme des possédés. Un de ces fous, en particulier, crie sans cesse « Audrine, Audrine !» Mais dites-moi, qu'y avait-il au cimetière? Des bêtes, comme vous le pensiez? On va dire qu'il y avait une bête. Oui, le combat a été particulièrement rude. J'ai bien failli y rester. Votre code vous interdit-il de m'en révéler les détails? C'est aussi bien. Voici une petite plume. Ah. Vous l'avez amplement Grâce à ça, j'ai eu plus d'argent? Ou pas? Ah ben j'ai eu plus d'argent grâce à ça. Je crois que c'était pas ça hein, le contrat. Oh il me pousse, il me pousse. Je crois pas du tout que c'était ça. Bon, en tout cas, sur ça je vous laisse. Sur ce magnifique skin. Ce magnifique personnage. Gérald de Rive. Il est beau hein. Donc voilà. Je vous laisse sur Gérald de Rive. Je vous dis à la prochaine mes ours. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, vous êtes des bons. Je vous dis à la prochaine. Bye bye bye.